بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 5 sur le cours des vecteurs dans l'espace, niveau bac 1 séance maths, l'année scolaire 2021-2022. Bon, on s'est arrêté ici pour la dernière fois, donc on va corriger cet exercice d'application, soit ABCD, un tétraèdre, I et J sont respectivement les milieux de AD et AB. Vous voyez ici I, le milieu de AD, et J, le milieu de AB. On considère les deux points E, F tels que le vecteur BE est égal à moins 1 demi fois le vecteur BD. Le vecteur BE est égal à moins 1 demi fois le vecteur BD. Et le vecteur AF est égal au vecteur CE, Bon, vous allez montrer que les points I, J, C et F sont coplanaires. Alors, بالنسبة للناس اللي ما خدموش هذا التمرين ما شافوش الحصة اللي فاتت يمكن لهم يخدموه الآن. Alors, on va mettre la vidéo en pause, puis on continue. Alors maintenant, on corrige notre exercice. Donc, si on prend le triangle ABD, vous avez I, le milieu de AD, et J, le milieu de AB. Donc, d'après la propriété, le vecteur IJ est égal à 1 demi fois le vecteur DB. Le vecteur IJ est égal à 1 demi fois le vecteur DB. Et vous savez que le vecteur BE est égal à moins 1 demi fois le vecteur BD, c'est-à-dire le vecteur BE est égal à 1 demi fois le vecteur DB. Donc, cela implique que le vecteur IJ est égal au vecteur BE. Donc, on va écrire ça, puis on continue. Donc, soit le triangle soit le triangle ABD. On a I, le milieu de AD, et J, le milieu de AB. Donc, le vecteur IJ est égal à 1 demi fois le vecteur DB. On sait que, d'après les données de l'exercice, le vecteur BE est égal à moins 1 demi fois le vecteur BD, qui est égal aussi à 1 demi fois le vecteur DB. Donc, le vecteur BE est égal au vecteur IJ. Maintenant, on va garder ce résultat. On a le vecteur CE est égal au vecteur AF. Bien sûr, d'après l'hypothèse. Ceci équivaut à... Maintenant, regarde la figure. Vous avez le vecteur CE est égal au vecteur AF. Donc, ACEF est un parallélogramme. Puisque c'est un parallélogramme, on peut tirer de cette figure deux cas, ou bien plusieurs cas de deux vecteurs qui sont égaux. Par exemple, je peux dire aussi que le vecteur AC est égal au vecteur FE. Donc le vecteur AC est égal au vecteur FE. N'est-ce pas? Et vous pouvez remarquer facilement que le vecteur CF, ce vecteur-là, c'est la somme de deux vecteurs qui sont CA plus CE. Et le vecteur CF est égal au vecteur CA plus
le vecteur CE. Si vous voulez, car A, C, E, F est un parallélogramme. Maintenant, ici, je peux utiliser la relation de Charles. Le vecteur CE, c'est le vecteur CB plus BE. Donc, on va écrire ceci équivaut à le vecteur CF est égal au vecteur CA plus le vecteur CB plus le vecteur BE, d'après la relation de Charles. Ceci équivaut à dire que le vecteur CF est égal le vecteur CA plus le vecteur CB. Bon, on regarde ici. Le vecteur CA plus le vecteur CB, c'est le vecteur CF. Et le vecteur CF, c'est 2 fois le vecteur CJ, puisque J, c'est le milieu des 2 diagonales, n'est-ce pas? Donc, je peux remplacer le vecteur CA plus le vecteur CB par 2 fois le vecteur CJ. Donc, ceci, CA plus le vecteur CB, je vais le remplacer par 2 fois le vecteur CJ. Plus le vecteur BE, on a déjà démontré que le vecteur BE, ce vecteur-là, est égal au vecteur IJ, donc plus le vecteur IJ. Donc je vais expliquer car le vecteur CA plus CB est égal à 2 fois le vecteur CJ. Et le vecteur BE est égal au vecteur IJ. Donc, le vecteur CF est égal à 2 fois le vecteur CJ plus le vecteur IJ. Je peux faire entrer le point C en utilisant la relation de Charles. C'est le vecteur IC. C'est le vecteur IC plus le vecteur CJ. Ceci équivaut à le vecteur CF est égal 2CJ plus CJ, c'est 3CJ, plus le vecteur IC, c'est-à-dire moins le vecteur CI. Donc on a écrit le vecteur CF comme étant un certain nombre réel fois le vecteur CJ, plus un certain autre nombre réel fois le vecteur CI. Cela veut dire que les 3 vecteurs CF, CJ et CI sont coplanaires, d'après la propriété. Puisqu'ils sont coplanaires, alors les 4 points I, J, C, F sont coplanaires. Donc on va écrire ça. Par suite, les 3 vecteurs CF, CJ et CI sont coplanaires. Conclusion, les points I, J, C et F sont coplanaires, c'est-à-dire ils appartiennent au même plan. Maintenant, on va vérifier ça dans le logiciel GeoGebra. غادي نفتحوا اللوجيسيال جيوجيبرا وغادي نشوفوا هذه الفيغور اللي عندنا هنا dans l'espace ونشوفوا واش فعلا
les points I, J, C, F appartiennent au même plan. Bon, voici la figure de notre tétraèdre dans le logiciel GeoGebra. Vous avez ici les sommets de ce tétraèdre. Vous avez ici A, vous avez ici B, vous avez ici C, puis vous avez ici D. I, le milieu de AD, J, le milieu de AB. Le vecteur BE est égal à moins Z demi fois le vecteur BD, puis le vecteur AF est égal au vecteur CE. Voilà. Donc, on a l'espace. Donc, غادي نشوفوا les 4 points اللي démontrينا بأنهم sont coplanaires. هما هادو I, J, C, F. هذاك لو بلون راه رسمته بالخضر باش يبان لك بأنه فعلا كاين واحد البلون تما شتيه. لاحظ مزيان. هاد les 4 points I, J, C, F se trouvent dans un même plan. هذاك لو بلون ديالنا راه هو داك اللي رسمناه بالخضر. إذا la figure ديالنا se concorde avec bien sûr la démonstration. يعني موافقة la démonstration. Ou bien confirme cette démonstration qu'on vient de faire. تلاحظ شتي le plan ديالنا هو هذا اللي رسمناه بالخضر. Et alors maintenant on continue notre cours. Maintenant on passe à la paragraphe suivante. Grande 4. On va parler du parallélisme dans l'espace. Parallélisme dans l'espace. Et on va commencer par le parallélisme de deux droites dans l'espace. Parallélisme de deux droites dans l'espace. Parallélisme de deux droites dans l'espace. On a déjà vu dans la deuxième année collégienne la définition du parallélisme de deux droites dans l'espace. Bon, on dit que deux droites de l'espace sont parallèles si elles sont d'abord coplanaires. C'est-à-dire dans un même plan. Mais le parallélisme, il y a deux droites qui se trouvent dans un même plan. Donc ils se trouvent d'abord dans un même plan et après on va définir le parallélisme dans un plan. Deux droites dans un plan sont parallèles s'ils sont bien sûr confondus ou leur intersection est vide. Donc dans l'espace, deux droites sont parallèles s'ils sont coplanaires et s'ils sont confondus ou bien sûr leur intersection est l'ensemble vide. Donc on va écrire cette définition ونشوفوا chez exemple bien sûr في GeoGebra نشوفوا chez solide comme par exemple un parallélépipède rectangle ونشوفوا فيه les cas du parallélisme. Donc je vais commencer par écrire la définition. Définition. Voici notre définition. Deux droites de l'espace E sont parallèles si elles sont coplanaires et elles sont soit confondues ou leur intersection est vide. Comme vous voyez ici, j'ai tracé un parallélépipède rectangle. Bon, on regarde les deux droites IJ et LK. Bon, ces deux droites se trouvent dans un même plan. Le plan qui supporte la face IJKL. Le plan qui supporte la face IJKL. Vous voyez que ces deux droites sont coplanaires et encore la droite IKL, elle est parallèle à la droite IJ, puisque le quadrilatère IJKL est un rectangle. Donc les supports des deux côtés opposés sont parallèles. Donc ces deux droites
sont parallèles dans l'espace. Je parle de la droite IJ et la droite KL. Ces deux droites sont parallèles dans l'espace, puisqu'ils vérifient les conditions de la définition. Ils sont tout d'abord coplanaires, c'est-à-dire ils se trouvent dans un même plan, et leur intersection est vide. Leur intersection est vide. Il n'y a aucun point qui appartient à la fois à la droite KL et à la droite IJ. Oui, il y a d'autres, plusieurs cas de droites qui sont parallèles. Tracez par exemple à la droite. Elle dit à la droite qui passe par I par K et la droite qui passe par A et par C. Ce sont بلاتي نكاشي à la droite دوك اللي تكلمنا عليهم نحيدهم نكاشيهم voilà. Donc on بقاو ليا les deux droites IK et AC. Donc ces deux droites sont parallèles. علاش قلنا parallèles parce que toutes les deux se trouvent dans un même plan, c'est-à-dire ils sont coplanaires. Finalement, le plan, bien sûr, c'est le plan qui supporte, bien qui contient les points I, A, D, C, K. C'est un rectangle ici. Vous avez I, A, C, K. J'ai démontré dans le premier cycle. C'est un rectangle. Donc, les 4 points I, A, C et K sont coplanaires. Par conséquent, la droite IK et la droite AC sont aussi coplanaires. Puisqu'il s'agit d'un rectangle, alors la droite IK et la droite AC sont parallèles. Voilà, maintenant, on va faire cet exemple dans notre cahier de cours et on continue. Bon, قبل ما نكتبوا هذا l'exemple, غادي نوريك واحد الحالة هنايا. Donc je vais tracer cette droite, la droite JB, هذه la droite JB, puis je vais tracer la droite KL. Est-ce que ces deux droites sont parallèles? Est-ce que la droite JB et la droite KL sont parallèles? Est-ce qu'il y a une intersection entre ces deux droites? Oui, les deux droites n'ont aucun point d'intersection entre eux. C'est-à-dire leur intersection est vide. Est-ce qu'elles sont parallèles? Pas du tout. On ne peut pas parler du parallélisme entre la droite JB et la droite LK. Pourquoi? Oui, parce que tout simplement, les deux droites JB et LK ne sont pas coplanaires. C'est-à-dire qu'ils ne se trouvent pas dans un même plan. Mais ils ne يكونوا في نفس المستوى. Vous voyez? Donc ici, on ne peut pas parler du parallélisme entre ces deux droites. Il n'y a aucun point d'intersection entre ces deux droites. إذا ما يمكنناش نهضروا على le parallélisme entre la droite KL et JB. إذا ضروري من لا كونديسيون خصهم يكونوا كوبلانير. إلا ما كانوش كوبلانير صافي ما بقاش نتكلموا على الباراليليزم. يلا هو ليكزومبل ديالنا واخا بدلت لي بوين ماشي مشكل. A, B, C, D, E, F, G, H est un parallélépipède rectangle. là A, B, C, D, E, F, G, H. نشوفوا هادو اللي مرسومين بالأحمر. La droite AD et la droite BC, elles sont coplanaires et leur intersection est vide, donc ils sont parallèles. La droite AC, هادي اللي بالخضر, مع la droite DG, ils sont coplanaires et leur intersection est vide, donc ils sont parallèles. À la droite HG, les بالصفر, en jaune, colorié en jaune, مع la droite BF, ils ne sont pas coplanaires. عندك تحب واش يتلاقاو هنا؟ لا. خلينا خدامين في l'espace. La droite HG et la droite BF ne sont pas coplanaires. Donc on ne peut pas parler du parallélisme entre les deux droites HG et BF. On va écrire tout ça. Les deux droites AD et BC sont coplanaires.
et leur intersection est vide. Et leur intersection est vide. Donc, la droite AD est parallèle à la droite BC. تنستعمل نفس السيمبول اللي تنديروه بالنسبة للبلان. Le symbole du parallélisme. Je continue. La droite AF et la droite DG sont parallèles. Car AF et DG sont coplanaires. Et leur intersection est vide, c'est-à-dire AF inter DG est égal à ensemble vide. Maintenant, la droite HG et la droite BF la droite HG, oui c'est ça, et BF ne sont pas parallèles. Ne sont pas parallèles. Car, tout simplement, ils ne sont pas coplanaires. Car ils ne sont pas coplanaires. Donc, l'espace, يقدر يكون عندنا deux droites dont leur intersection est vide et ne sont pas parallèles. Le plan, quand on a deux droites et leur intersection est vide, alors forcément ils sont parallèles. Et on a déjà le plan. Mais dans l'espace, il y a deux droites qui ne sont pas coplanaires. Maintenant, on va voir une propriété qui va nous parler du parallélisme entre deux droites en utilisant les vecteurs. Voici notre propriété, soit A et B, deux points de l'espace, et U et V sont deux vecteurs non nuls. Les droites D qui passent par A et du vecteur directeur U, et D' qui passe par le point B et du vecteur V, du vecteur directeur V, ces deux droites sont parallèles, si et seulement si, ça c'est si et seulement si, U et V sont collinéaires. Ah, il y a la figure. Elle a une droite D qui passe par un point A et du vecteur directeur U. Une droite D', qui passe par le point B et qui a pour vecteur directeur V. Puisque les deux vecteurs U et V sont collinéaires, alors les deux droites D et D', bien sûr, sont parallèles. Je vois le chiffre l'espace dans le logiciel GeoGebra. يلا شوف معايا l'exemple. Vous avez ici la droite J مع la droite CD. Bon, ces deux droites que vous voyez, leur situation dans l'espace, c'est qu'elles sont, oui, sont parallèles. Vous voyez? Donc on peut confirmer ça à l'aide de ces deux vecteurs. Par exemple, le vecteur JE et le vecteur DF. Ces deux vecteurs sont collinéaires. Ces deux vecteurs sont collinéaires. On peut voir ça facilement dans cette figure. Donc, c'est-à-dire l'un des deux est le produit de l'autre par un nombre réel. Donc, les deux droites IJ et CD sont parallèles. Ça y est, on est d'accord? On va continuer. Maintenant, je vais vous donner un exemple d'application. On va écrire ici, exemple d'application.
Je vais écrire mon exemple. Bon, vous avez ici A, B, C, D, un tétraèdre, et E, le milieu de BC. Puis, on considère les points K et L, tels que le vecteur DK est égal à 1 quart fois le vecteur CB moins 1 demi fois le vecteur AD, puis le vecteur CL, qui est égal à 1 demi facteur du vecteur AB plus le vecteur AC. Et on va montrer que la droite EK est parallèle à LD. On va montrer que la droite EK est parallèle à la droite LD. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et essayez de montrer que EK est parallèle à LD. Faites une pause, puis on continue après. Ça y est, vous avez terminé? Et maintenant, on va commencer la réponse ensemble. Donc, pour montrer que ces deux droites sont parallèles, bon, il suffit de prouver que, par exemple, le vecteur EK est égal à un certain nombre fois le vecteur LD, c'est-à-dire les deux vecteurs EK et LD sont collinéaires. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va montrer que EK et LD sont collinéaires. Et on va commencer par EK. Le vecteur EK est égal au vecteur EA plus le vecteur AK. J'ai utilisé ici tout simplement la relation de Charles. Et le vecteur AK, à son tour, est égal au vecteur AD plus DK. Donc ceci est égal au vecteur EA plus le vecteur AD plus le vecteur DK. Donc j'ai utilisé pour la deuxième fois la relation de Charles. Le vecteur EA, c'est moins le vecteur AE. Plus le vecteur AD, plus le vecteur DK. Et on a dit que le vecteur DK, il y a un nana, c'est 1 quart de CB moins 1 demi AD. Plus 1 quart fois le vecteur CB moins 1 demi fois le vecteur AD. رد البال معايا راه تنحرك ليكرون وتتخربق شي شويه هادشي عندي. Voilà. Maintenant, je continue. Le vecteur AE, le vecteur AE, l'hna, est égal au vecteur AB plus le vecteur AC, le tout fois 1 demi. Pourquoi j'ai dit ça? نقدروا نكملوا هذا le quadrilatère en deux parallélogrammes. ABMC. ABMC est un parallélogramme. Donc le vecteur AM est égal au vecteur AB plus le vecteur AC. Et le vecteur AM, c'est 2 fois le vecteur AE. Donc le vecteur AE est égal à 1 demi facteur du vecteur AB plus le vecteur AC. C'est pourquoi j'ai remplacé EA par moins AE pour remplacer après le vecteur AE par 1 demi facteur du vecteur AB plus le vecteur AC. C'est ce que je vais créer ici. Moins 1 demi fois le vecteur AB, si vous voulez, plus 1 demi fois le vecteur AC. J'ai développé le produit. 1 demi facteur du vecteur AB plus AC, c'est 1 demi AB plus 1 demi AC. Plus 1 quart CB plus 1 quart CB. Bon, CB, je peux le remplacer par CA plus AB. Donc 1 quart CA plus 1 quart AB. Moins 1 demi AD. Maintenant, je vais simplifier tout ça. Donc ça donne moins 1 demi AB
moins 1 demi AC, plus 1 quart CA, c'est-à-dire moins 1 quart AC, plus 1 quart AB, moins 1 demi AD. Et je continue. Moins 1 demi AB plus 1 quart AB, donc c'est moins 2 sur 4 plus 1 sur 4, c'est moins 1 quart AB. Moins 1 demi AC moins 1 quart AC, c'est moins 2 sur 4 AC moins 1 sur 4 AC, c'est-à-dire c'est moins 3 sur 4 AC. Puis, moins 1 demi AD. Non, AD, j'ai oublié ce AD là, je tiens un site AD. Donc AD moins 1 demi AD, c'est 1 demi AD. Et là, c'est plus 1 demi AD. Parce qu'on peut calculer ça. AD ou bien simplifier AD moins 1 demi AD, c'est plus ici. Je m'excuse, ici c'est plus. Ici c'est plus. Voilà. Donc plus 1 demi AD. Je vais garder ce résultat en espérant trouver une relation entre les deux vecteurs EK et LD. EK, il y a l'expression. Maintenant, je passe au vecteur LD. Et on a le vecteur LD, c'est le vecteur LA plus le vecteur AD. Bon, j'ai utilisé ici la relation de Charles, tout simplement. Ceci est égal à AD moins AL. AD moins AL. LA, c'est moins AL. Et AL, je peux faire entrer ici le point C en utilisant la relation de Charles. AL, c'est AC plus CL. Donc ça donne le vecteur AD moins AC moins CL. Et je continue. Maintenant, je vais utiliser les données de l'exercice. Le vecteur CL, le vecteur ADA, c'est 1 demi facteur du vecteur AB plus le vecteur AC. Donc je vais écrire ça, est égal au vecteur AD moins le vecteur AC moins 1 demi facteur du vecteur AB plus le vecteur AC. Alors, tout simplement, j'ai remplacé le vecteur CL par cette expression mathématique, d'après l'hypothèse. Maintenant, je développe. Ça donne le vecteur AD moins le vecteur AC moins 1 demi fois le vecteur AB moins 1 demi fois le vecteur AC. Ceci est égal. Je peux commencer par moins 1 demi fois le vecteur AB. Puis, moins AC moins 1 demi AC, c'est moins 3 demi AC. Plus le vecteur AD. Maintenant, je regarde les deux résultats, mes deux résultats. Le résultat le vecteur EK est égal à moins 1 quart AB moins 3 quarts AC plus 1 demi AD. Là, les éléments AB, AC, AD qui sont là, AB, AC, AD. Donc, on a le résultat. Donc, on a la relation mathématique entre le vecteur LD et le vecteur EK. Donc, on a 4, ici 2, ici 2, 2, ici c'est rien. C'est-à-dire 1 au dénominateur. Donc, il suffit tout simplement de multiplier le vecteur LD par 1 demi. Et on va voir, ou bien on va obtenir cette expression mathématique. On va le faire maintenant. Donc, 1 demi fois le vecteur LD est égal à moins 1 quart fois le vecteur AB moins 3 quarts
fois le vecteur AC, plus 1 demi fois le vecteur AD. Voilà, je vais encadrer ce résultat. Maintenant, regarde ces deux résultats. Le premier résultat, c'est numéro 1, ou le numéro 2. Comme vous voyez, moins 1 quart AB, moins 1 quart AB, moins 3 quarts AC, moins 3 quarts AC, plus 1 demi AD, plus 1 demi AD. Donc, c'est-à-dire quoi? Oui, c'est-à-dire que le vecteur EK est égal à 1 demi fois le vecteur LD. Donc, ces deux vecteurs sont collinéaires. Autrement dit, la droite EK est parallèle à la droite LD. Donc, on va écrire ça. De 1 et 2, on déduit que de 1, c'est-à-dire du résultat numéro 1 et du résultat numéro 2, on déduit, on déduit que le vecteur EK est égal à 1 demi fois le vecteur LD. Donc ces deux vecteurs sont collinéaires. Conclusion, la droite LK est parallèle, ou bien EK, oui, EK, la droite EK est parallèle à la droite LD. Maintenant, on va parler du parallélisme entre une droite et un plan. Parallélisme d'une droite et un plan dans l'espace. Bon, on a déjà vu dans le premier cycle le parallélisme entre une droite et un plan. غادي ننطلقوا من داكشي بعدا اللي عرفنا عاد نتكلموا على la droite et le plan dans l'espace en utilisant les vecteurs. Donc نفكرك في la définition. Bon, soit delta, par exemple, une droite et P un plan de l'espace. Donc on dit que la droite delta est parallèle au plan P, si quoi? Est-ce que vous vous rappelez de cette définition? Quand est-ce qu'on dit que la droite delta est parallèle à un plan dans l'espace? Oui, si cette droite delta est parallèle à une autre droite incluse dans ce plan. Donc une droite delta est parallèle à un plan P dans l'espace si cette droite est parallèle à une autre droite que j'appelle par exemple D incluse dans le plan P. Ou bien on peut dire une droite est parallèle à un plan s'il existe une droite D incluse dans le plan P tel que delta est parallèle à D. Donc on va écrire cette définition, puis on continue. Définition. Puis je vais écrire cette définition. Voici notre définition. Soit delta, une droite, et P, un plan de l'espace E. On dit que delta est parallèle à P s'il existe une droite. Bon, si elle existe, donc c'est féminin, donc je vais corriger ça. Si elle existe une droite D incluse dans le plan P tel que la droite delta est parallèle à la droite D. On écrit finalement la droite delta est parallèle au plan P. Donc on va voir ça dans un cas في logiciel GeoGebra. ناخذوا واحد le tétraèdre ونبينوا فيه شي حالة ديال البارallélisme entre une droite et un plan. Vous avez ici dans cette figure un tétraèdre dans l'espace A, B, C et D, D là-haut. Ici vous avez le point E, ici c'est E, ici c'est le point F. Bon, ici E le milieu de AD et F le milieu de DB. Que vous voyez ici. Donc on peut démontrer facilement que la droite EF est parallèle à la droite AB. Bon, en utilisant le triangle
DAB, vous avez E le milieu de AD et F le milieu de BD, donc la droite EF est parallèle à la droite AB, d'après la propriété. Et la droite AB, comme vous voyez ici, elle est incluse dans le plan ABC. La droite AB, si vous voulez, la droite AB, elle est incluse dans le plan ABC. Le plan ABC, où est donc elle est incluse dans ce plan, et puisque la droite EF est parallèle à la droite AB, alors la droite EF est parallèle au plan qui passe par les 3 points ABC, c'est-à-dire le plan ABC. Donc on a la حالة ديال التوازي entre une droite, bien sûr, et un plan. On va bien sûr faire cet exemple dans notre cahier de cours. Exemple d'application. Et on va écrire notre exemple. Soit ABCD, un tétraèdre. Bien sûr, de l'espace E. Un tétraèdre de l'espace E. E, le milieu de AB, et F, le milieu de AD. Et F, le milieu de AD. Ça, c'est D. Voici notre figure. Ici, je pose A. Ici, B. Ici, C. Ici, D. E, le milieu de AB. F, le milieu de AD. Montrons que la droite EF est parallèle au plan BCD. Soit le triangle ABD. On a E, le milieu de AB, et F, le milieu de AD. Donc, la droite EF est parallèle à la droite BD. Et comme la droite BD est incluse dans le plan BCD, alors la droite EF est parallèle au plan BCD. C'est-à-dire le plan qui passe par les 3 points non alignés B, C et D. Maintenant, on va passer à une propriété très intéressante concernant le parallélisme d'une droite et un plan. Propriété. Et je vais écrire ma propriété. La voici, soit D, une droite
de vecteurs directeurs U et P un plan de vecteurs directeurs V et W. Pour que la droite D soit parallèle au plan P, il suffit que les trois vecteurs U, V et W soient coplanaires. D'une autre façon, dire que la droite D est parallèle au plan P, ceci équivaut à il existe deux nombres réels A et B de R au carré tels que bien, il existe un couple AB de R au carré, ou bien dire il existe deux réels A et B de R, tel que le vecteur U est égal à A fois le vecteur V plus B fois le vecteur W. Et on va utiliser cette propriété dans l'exemple d'application suivant. Donc on va écrire exemple d'application. هذا l'exemple غادي نصحوه في الحصة الجاية إن شاء الله. Exemple d'application. Et je vais écrire mon exemple. Le voici, soit A, B, C, D, E, F, G, H, un cube. Le point K est le symétrique du point D par rapport au point H. Vous allez montrer que la droite AK est parallèle au plan BCG. Vous allez montrer que la droite AK est parallèle au plan BCG. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.